En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder des porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusa d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. » L'Église met des barrières à l'approche de la communion, et de plus, c'est ainsi qu'il devrait en être, pour 2 raisons. Premièrement, parce que Jésus-Christ l'enseigne. Saint Paul l'enseigne. Il enseigne continuellement, sans variation, dans la tradition de plus de 2000 ans d'histoire de l'Église. Premier point. Deuxièmement, parce que la communion consiste à recevoir quelqu'un, Jésus, et non quelque chose, un morceau de pain. Lorsque vous recevez quelqu'un, vous devez essayer au moins de ne pas déplaire à ce quelqu'un. Comment pouvons-nous donner une accolade à quelqu'un si, en même temps, vous me poignardez avec un poignard? Donner une accolade à quelqu'un alors que vous blessez une personne que quelqu'un aime beaucoup. L'un de ses enfants est, même d'un point de vue logique, absurde. Jésus nous dit,
Si quelqu'un a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens déposer l'offrande sur l'autel. C'est-à-dire que si tu es en colère parce que tu as blessé quelqu'un et que tu n'as pas demandé pardon ou que tu n'as pas demandé pardon à Dieu au nom de cette personne, parce qu'en l'offensant tu as blessé Dieu, tu ne peux pas recevoir la communion. Je suis surpris, et plus que surpris que cette chose ancienne doive être enseignée à nouveau. Que nous enseigne la merveilleuse parabole du Père, du Fils prodigue? Elle s'appelle en fait la parabole du Fils prodigue. C'est la parabole du Père du Fils prodigue. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? La miséricorde de Dieu. Le fait que Dieu a toujours les portes de sa maison ouvertes pour tout le monde. Mais elle nous enseigne aussi que le Fils prodigue retourne dans la maison de son Père et il dit, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi, Père. » Cela suffit. Pardonne-moi, Père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis désolé, j'ai eu tort, je suis désolé. Cela suffit. Le Père fait un grand festin. Il y a plus de festins dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Outre le fait que je ne crois pas sincèrement qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas besoin de se repentir, il y a plus de joie au ciel pour ce pécheur qui se repent. Un pécheur qui se repent, que dirait-on par exemple si au lieu d'un couple homosexuel vivant ensemble, ayant des relations sexuelles, c'était un violeur d'enfants? Un violeur d'enfants peut-il entrer dans l'église? Oui, il peut communier. Il aurait dû payer sa dette à la justice, s'excuser auprès des enfants qu'il a violés. Mais, bien sûr, il s'est confessé et repenti. Il a été en prison, il a purgé sa peine, il s'est repenti, il s'est humilié devant les victimes. Eh bien, il s'est confessé. Il peut entrer dans l'église et communier. Peut-il entrer dans l'église d'une autre manière? Oui, mais sans communier. Et un trafiquant de drogue, bien sûr. Pourquoi se limiter à donner des exemples de couples homosexuels qui vivent ensemble et ont des relations sexuelles, ou de couples qui vivent ensemble sans se marier, d'hétérosexuels? Ou pourquoi se limiter au 6e commandement, si l'on dit que tout le monde peut recevoir la communion dans l'église, parce que l'église met des barrières à la communion et qu'il ne devrait pas y avoir de barrières à la communion, et que tout le monde peut recevoir la communion? Pourquoi devrait-on se limiter au péché contre le 6e commandement et non contre le 5e ou tout autre péché? En d'autres termes, le trafiquant de drogue, le proxénète, le trafiquant de femmes, l'homme violent qui bat sa femme, tous les 2 jours, peuvent-ils recevoir la communion? Ah non! Non! L'Église ne peut pas mettre des barrières à la communion. Tous ceux qui veulent recevoir la communion doivent recevoir la communion. Vous avez battu votre femme, et puis vous allez à l'église pour recevoir la communion, d'accord? Vous êtes un trafiquant de drogue, et vous allez à l'église pour recevoir la communion. Et que cela ne va pas seulement à l'encontre de la parole de Dieu et de la tradition. C'est contraire au bon sens. Le Christ est une personne. La communion est quelqu'un, c'est Jésus. Ce n'est pas une chose. Si la communion était un symbole, ou si la communion était, comme je le sais, un morceau de pain, un Coca-Cola, eh bien, mais c'est quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose. Cette personne aura un droit. Je dis que Jésus-Christ aura un certain droit. Même dans l'église super moderne et super accueillante, je dis qu'ils laisseront encore un certain droit à Jésus-Christ en s'opposant qu'ils croient encore que dans la communion, dans l'Eucharistie, le Christ est vraiment présent. Ce Christ a posé ses limites. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens déposer ton offrande sur l'autel. Ce sont les paroles du Christ, bien sûr, comme il n'y avait pas de magnétophone. Peut-être pense-t-il que ces paroles ont été inventées par le Seigneur ou par les évangélistes, ou plutôt
par on ne sait qui les a inventés. C'est notre Seigneur qui est dans l'Eucharistie et vous ne pouvez pas aller communier, faire un câlin à notre Seigneur alors que vous faites du mal à notre Seigneur ou à un de ses enfants. Parce que vous avez violé, parce que vous avez volé, parce que vous avez tué ou parce que vous avez aussi péché contre le 6e commandement. Eh bien, s'il décide d'abolir le 6e commandement et que l'adultère n'est plus un péché ou que le viol n'est plus un péché ou que ce n'est plus un péché, alors c'est certainement une autre église. Que nous enseigne la parabole du Fils prodigue, cette belle et spectaculaire parabole du Fils prodigue? Elle nous apprend, premièrement, que Dieu est un Père. Dieu est ton Père, qu'il t'aime infiniment et qu'il sera là jusqu'au dernier moment de ta vie à attendre que tu reviennes à la maison, parce qu'il t'aime, parce qu'il ne veut pas que tu sois condamné, parce qu'il veut que tu sois sauvé. Deuxièmement, pour retourner dans la maison du Père, une seule chose est nécessaire, le repentir de tes péchés. Quel qu'il soit, le repentir de tes péchés. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Les portes de la maison te sont ouvertes, mais le repentir de tes péchés est nécessaire. Par conséquent, vous devez savoir que ce que vous faites est un péché, puis vous repentir et demander le pardon, c'est la parole de Dieu. Je le répète, s'il crée une autre église qui n'est pas basée sur la parole de Dieu et qui est basée sur je ne sais quoi, c'est une autre affaire, mais c'est la parole de Dieu. Troisièmement, ce qui est également enseigné dans la parabole du Fils prodigue, il se peut que quelqu'un n'aime pas cela, c'est-à-dire qu'il est représenté par le frère aîné. Comment se fait-il que Dieu admette les pécheurs, n'aime les pécheurs repentants? S'il y a quelqu'un comme ça, je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré personne de ce genre, mais s'il y a quelqu'un comme ça, c'est très mauvais, entre autres parce que celui qui se met en colère, parce que Dieu admet à nouveau des pécheurs repentis, ne se rend pas compte qu'il est lui aussi pécheur, à commencer par le péché d'orgueil. Nous sommes tous pécheurs. Nous n'avons peut-être pas violé, nous n'avons peut-être pas tué. Il y a beaucoup de péchés et pas seulement cela. Nous sommes tous pécheurs et nous devons tous remercier Dieu parce qu'il nous admet dans sa maison alors que nous ne le méritons pas et que c'est un don du Seigneur pour tout le monde. La communion est un don pour tous, mais nous devons être en paix avec lui et pour être en paix avec lui, nous devons demander pardon à ceux que nous avons blessés et à Dieu parce que lorsque nous avons offensé un frère, nous avons offensé Dieu. Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi, j'ai mal agi, je suis désolé, admets-moi à nouveau dans ta maison, pardonne-moi mes péchés. Grande fête au ciel, bienvenue dans l'église. L'église est ouverte à tous et la communion à tous ceux qui sont dans la grâce de Dieu. Et si vous n'êtes pas dans la grâce de Dieu, allez vous confesser. Allez d'abord vous réconcilier avec votre frère et ensuite redemander l'offrande. C'est la parole de Dieu, c'est la tradition et c'est le bon sens. Si nous n'avons plus la foi en la parole, si nous méprisons la tradition et si nous avons oublié le bon sens, il nous reste bien peu de choses. Rendons grâce à Dieu qui nous admet dans sa maison sans le mériter et accomplissons le minimum qu'il nous demande. Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. Je ne mérite pas d'être dans ta maison, mais toi, Seigneur, tu es mon Père et je sais que tu es toujours prêt à m'accueillir. Ainsi soit-il.